les enfants naissent égaux devant la loi et demeurent. Ils ont également droit à une égale protection. Tout acte discriminatoire à leur égard est interdit. Pourtant, l'on continue à trouver à Kinshasa des enfants maltraités, victimes de discrimination et pour la plupart accusés de sorcellerie, fait qu'ils les envoient souvent dans la rue. La création des centres d'apprentissage de métiers pour occuper les enfants de la rue reste un souhait et un moyen pour diminuer les taux aussi élevés de ces derniers. Ces enfants ont même droit que tous les autres enfants et ils représentent l'avenir du pays. Un encadrement de ceux-ci est un des vrais. Préoccupée par les conditions d'incarcération des enfants à travers la République, la coalition des ONG de droits de l'enfant sous la houlette de son coordonnateur Théo Kabangou s'est rendue tour à tour à la prison de Madimba ainsi qu'à Mbete Kefouti pour palper du doigt les réalités du terrain. Sur place, le constat est désolant. Toiture inexistante, des murs fissurés, des installations hygiéniques alambiquées ainsi que le manque d'une clôture de protection de cet établissement pénitentiaire. Mort dans l'âme, Théo Kabangou livre ses impressions. Nous défendons les droits de l'enfant, notamment par le plaidoyer. C'est-à-dire, nous sensibilisons les autorités pour améliorer les conditions de vie et d'existence des enfants. C'est ça l'objectif majeur de notre ONG. Voilà pourquoi nous avons pensé venir vous voir avant de rencontrer les autorités. À Madimba, tout comme à Mbete Kefouti, les responsables de ces établissements de garde d'éducation de l'État se sont dit confiants quant à cette visite de la coalition des ONG de droits de l'enfant, mais ils ont dénoncé les difficultés qu'ils éprouvent dans l'exercice de leur métier. Le problème est toujours dans le Kakolia. Et puis malgré le tamboli au moni, dengue mboka et beba, la pesaka déclaration la fois passée que nous allons dans quartier 1 yangoy. Kuna sika boguti quartier 2. Quartier 3, quartier 2 de yangoy nakona. Donc tokoki même ko réfectionner biso ki moyen zali même bino ko salisa biso na ko réfectionner quartier 1 oyo. Signalons par ailleurs que les mineurs ne peuvent pas être incarcérés dans le même locaux que les personnes adultes. Voilà pourquoi ces établissements de garde d'éducation de l'État ont été institués. Pour l'heure, tous les experts en la matière ne cessent de plaider pour remise en état aux autorités compétentes de s'y impliquer. Conformément à l'article 149 alinéa 5 de la Constitution qui consacre l'existence dans chaque territoire et ville d'une juridiction spécialisée dénommée tribunal d'enfants, la ville de Kinshasa en dispose également dans la commune d'Endjili. Installé il y a peu, ce tribunal souffre déjà du manque d'infrastructures adéquates pour les différents services. Les greffiers et assistantes sociales travaillent en plein air, sous les arbres parfois exposés aux intempéries. L'on peut également trouver des tentes qui ont autrefois servi des bureaux pour un cadre du ministère public et des salles d'audience et consultation des présumés coupables. Les effets qui ont fait objet des confiscations sont exposés au vu et au su de tout le monde. Comment pourrait-on parler de preuves à conviction? Une réorganisation de ces tribunaux est une attention toute particulière à l'endroit des enfants présumés coupables. Le fédéralisme en 2016, ces ressortissants de la province du Katanga pensent que la décentralisation a montré ses limites. La seule solution pour le développement de la RDC reste le fédéralisme. Ainsi, des registres seront envoyés dans les territoires, villes et localités de toutes les provinces pour récolter les 100 000 signatures exigées par la Constitution. Procédure de l'initiative de la révision constitutionnelle.
conformément aux dispositions de l'article 218, alinéa 1.4, appartient notamment à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Vu l'impérieuse nécessité de sauver la République d'une balkanisation et de mettre en place un état de droit démocratique, fédéral et libéral. De tous ceux qui précèdent, s'engagent ce jour à récolter auprès du peuple congolais les 100 000 signatures prévues par l'article 218, alinéa 1.4 de la Constitution congolaise, telle que modifiée à ce jour, pour obtenir la révision de celle-ci et enfin matérialiser le fédéralisme en 2016. La pétition a été signée par 6 animateurs qui rejettent en bloc par la même occasion toute idée de la balkanisation de la RDC. Transfert de compétences et de ressources aux provinces et entités territoriales décentralisées était ouvert ce lundi à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba. Reportage Jolie Voisolo Njoli, Yolande Malobo et J.D. Mbaka. La décentralisation est un processus mis en œuvre depuis quelques années en République démocratique du Congo. Cependant, il reste buté à plusieurs obstacles pour sa mise en application. Propice au développement et à la bonne gouvernance, ce processus entre en ligne de compte dans le programme économique du gouvernement Matata. Voilà qui justifie la tenue de ces assises, combien importante pour le gouvernement, dont le défi est d'amener ce processus à son terme. Les révélations sont faites par le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba. Les enjeux sont majeurs parce qu'ils induisent notre capacité commune et collective à mettre en œuvre un nouveau mode de gouvernance efficace et efficient conformément à la Constitution et davantage à maîtriser les outils en vue d'être compétitifs sur le plan régional et international et répondre ainsi à la vision du chef de l'État de faire de notre pays un pays émergent. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui a rappelé le long chemin parcouru dans le cadre de ce processus, a fait savoir qu'aujourd'hui, les résultats sont escomptés après plusieurs études menées dans le cadre de ce processus. Richard Mouyej rappelle ici les principales matières à traiter. Il va s'agir de 4 matières principales à traiter, à savoir la problématique des lois et du patrimoine, qui va constituer à examiner les piliers relatifs à la finalisation du cadre juridique des lois organiques et sectorielles et relatif au patrimoine lié aux compétences transférées. L'UCID, un des partenaires du développement de la République démocratique du Congo, s'engage ainsi à accompagner cette volonté du gouvernement dans ce programme de bonne gouvernance, dixit l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. 7 d'entre eux ex-FDLR et 29 ayant œuvré un temps au sein du M23. Ils ont fini par prendre la poudre d'escampette. Ces Rwandais, pour la plupart, n'ont pas désiré se retrouver dans ce mouvement rebelle. Ils ont été pris de force, affirment-ils, quasiment tous. En République démocratique du Congo, eux étaient là pour soit le commerce, l'élevage ou l'agriculture. Seulement, ils ont été dupés par les ténors du M23 qui ne leur avaient pas donné les vraies motivations de leur enrôlement dans ce mouvement et d'ailleurs, c'est en tenue civile qu'ils les recrutaient. Puis, ce samedi 14 juillet 2012, c'est un véritable scénario qui se vit à la frontière entre la RDC et le Rwanda. À la Grande Barrière, seuls 7 éléments reconnus par les autorités rwandaises comme FDLR ont été admis au Rwanda avec femmes et enfants. Pourtant, les 29 restants sont bien rwandais et le confirment. Ils veulent instamment retourner chez eux. Pendant plus de 2 heures, des tractations se poursuivent. Na mimi sikuwa najua kama iweni iko na manda ya kukamata
La MONUSCO ne veut pas les garder parce que ce ne sont pas des citoyens congolais. Dans tous les cas, ils ne veulent pas rester à Goma, encore moins retourner à Bunagana où ils avaient été sécurisés par le programme DDRRR de la MONUSCO. Et l'on voit s'estomper subitement sur leur visage le bonheur qu'ils avaient de retourner au Rwanda. Ils l'exprimaient quelque temps plus tôt par de grands gestes de revoir. Il faut dire qu'au préalable, en présence du directeur général de la Direction générale des migrations, François Béa Kassonga, de l'administrateur principal chargé du département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale de renseignement l'ANR, Justin Katumbwe Bin Mutunsi, et du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, ils avaient rempli toutes les formalités d'usage à la Direction générale des migrations. Une chose reste vraie, ces éléments ex-M23, peut-on déjà les appeler ainsi, ne sont pas prêts de continuer l'aventure de déstabilisation du pays de Joseph Kabila Kabange. Les différentes résolutions prises par les chefs d'État africains qui ont pris part au sommet d'Addis Abeba, dont celle est entrée à la mise sur pied d'une force internationale neutre pour sécuriser les frontières, est aussi traquée les M23, ne semble pas créer l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Pour le professeur Stéphane Dita, l'unité autour des valeurs cardinales de la République demeure la clé de voûte pour résister aux forces du mal qui ne cessent d'endeuiller la population congolaise. Force la nette, ça veut dire quoi? Ça va composer quel pays? Comment voulez-vous que notre propre pays, moi je crois à ma République, je crois à mon pays. Nous savons pour nous autres que les Rwandais nous agressent. Mais là, vous voulez avoir trois têtes. Dans une guerre, on a besoin d'une seule chaîne de commandement. Ce qu'ils proposent, c'est justement quoi? Déstequer ce qui est déjà uni pour le moment pour nous affaiblir. On doit faire attention. Nous sommes là dans une guerre. Nous avons un ennemi. L'ennemi, c'est quoi? Ce sont les forces négatives dans nos forêts dont la majorité viennent du Rwanda et doivent rentrer au Rwanda. Maintenant, on me demande de faire quoi? Non, nous allons avoir trois dirigeants. Il y a les FARDC qui auront une chaîne de commandement, il y aura la MONUSCO qui est aussi déjà internationale. À quoi la MONUSCO n'est pas aussi internationale que ça? S'ils veulent venir, qu'ils envoient leurs soldats sous la MONUSCO. Poursuivant son argumentaire, le président du PPPC plaide pour l'élan de solidarité nationale, car, pense-t-il, l'avenir des enfants de l'Est du pays en dépend. Ce qui est l'ordre du jour, c'est que la majorité morale va récolter un peu de fonds pour les enfants de l'Est pour qu'ils rentrent à l'école. S'ils sont à l'école, nous allons envoyer de partout ils seront. L'éducation, si vous voulez, virtuelle. Nos enfants ne vont plus faire un seul jour en dehors des classes. Cette collecte de fonds initiée par le PPPC demeure un élément catalyseur pour booster plus haut les liens de fraternité entre Congolais, Dixit, le professeur Stéphane Dita.